La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à un modèle d'analyse d'une particule en mouvement harmonique simple. Donc, on a étudié le mouvement d'une masse attachée à un ressort et on a vu que l'accélération est reliée à la position par un certain facteur de proportionnalité qui est k sur m. On va poser oméga au carré égale à k sur m, oméga étant la pulsation propre du système. L'unité de oméga, c'est le radian par seconde dans le système international. Donc on peut dire que l'accélération A, c'est égal à moins oméga carré fois x, et en sachant que l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position, donc je vais utiliser la notation x de point pour dire que c'est la dérivée seconde, c'est égal à moins oméga au carré fois x, ou bien x seconde plus oméga carré fois x égale à 0. Donc cette expression-là, cette équation-là, c'est une équation différentielle dont on connaît la solution. Donc l'équation obtenue étant de la forme x de point plus oméga carré x égale à 0. Donc cette équation différentielle admet une solution avec des fonctions comme sinus et cosinus. Donc une de ces solutions peut être écrite sous la forme x de t égale a cosinus oméga t plus phi. A, oméga et phi sont des constantes. Comme on a déjà dit, oméga c'est la pulsation propre. Donc oméga, pulsation propre, ce qui est égal à racine carrée de k sur m. A et phi sont des constantes à déterminer à partir des paramètres initiaux du problème. Maintenant, cette solution peut être écrite sous une autre forme. Au lieu d'écrire une forme cosinus, on pouvait écrire x de t. Donc t, ça veut dire que la position dépend du temps, est égal à A1 sinus oméga t plus phi 1. Donc oméga, la pulsation propre, est toujours la même. Donc ça ne varie pas si on utilise cosinus ou bien sinus. A1 et phi 1 varient si on utilise le terme cosinus ou bien la fonction cosinus ou bien la fonction sinus. On pouvait écrire aussi la solution de cette équation différentielle sous la forme x de t égale à A2 cosinus oméga t plus A3 sinus oméga t. Donc c'est une combinaison linéaire d'une fonction cosinus et d'une fonction sinus. Donc ces trois solutions sont des solutions pour l'équation différentielle x de point, la dérivée seconde de la position x plus oméga carré x égale à 0. Revenons maintenant aux constantes A, oméga et phi qu'on a déjà définies dans le transparent précédent. A désigne l'amplitude du mouvement. Donc c'est simplement la valeur maximale de la position de la particule dans la direction des x positifs ou bien négatifs. La constante oméga, ou bien la pulsation propre, ou bien on l'appelle la fréquence angulaire aussi, c'est racine carrée de k sur m, et l'unité c'est le radian par seconde. Et phi porte le nom d'une constante de phase, et l'unité de phi c'est le radian, c'est un angle.
Donc, on a toujours à déterminer A et phi à partir des conditions initiales. Oméga, c'est toujours égal à racine de k sur m, k étant la constante de raideur du ressort et m la masse de l'objet attaché au ressort. On détermine A et phi à partir de la position initiale. Donc, disons qu'on sait que la position x à t égale à 0. On a cette information. Et on peut aussi déterminer la vitesse qui est x point à t égale à 0. Donc là, si on a leur valeur, on peut déterminer à partir d'un système les valeurs de A et de phi. Donc normalement, on cherche un instant particulier. Le plus simple, c'est at égale à 0, la position et la vitesse. Pour déterminer A et phi, on aura un système de équations à deux inconnus où on peut déterminer A et phi. La grandeur oméga t plus phi, on appelle ça la phase du mouvement. Et comme on a une fonction sinusoïdale, donc xt est périodique et on obtient la même valeur de xt chaque fois que oméga t augmente d'une valeur de 2π radians. Un mouvement harmonique simple, c'est un mouvement périodique et par définition, la période grand T du mouvement correspond à l'intervalle de temps requis pour que la particule effectue un cycle complet de son mouvement. En d'autres termes, les valeurs de x et de v de la particule au temps t sont égales aux valeurs de x au temps t plus grand T. Donc on déduit que la période de t est égale à 2π sur oméga. Donc je vais vous faire la démonstration de cette expression t égale à 2π sur oméga. Donc soit la fonction x de t. Donc si on a un mouvement périodique, cette fonction doit se répéter à t plus grand T étant la période. Donc si on prend la fonction x de t égale a cosinus oméga t, ça doit être la même que a cosinus oméga t plus grand T. Donc dans cet exemple, j'ai pris que la phase phi égale à 0 seulement pour faciliter l'écriture de cette fonction. Donc on a a cosinus oméga t, c'est égal à a cosinus oméga t plus oméga grand T. Comme la fonction cosinus c'est une fonction périodique qui se répète à un intervalle de 2π, donc pour qu'on ait cette égalité, il faut nécessairement que oméga fois grand T doit être égal à 2 oméga fois grand T doit être égal à 2π. Donc la période T c'est égal à 2π divisé par oméga. Donc toujours on a la période T égale à 2π sur oméga dans le cas d'un mouvement harmonique. Et si on parle d'une période, on peut parler évidemment de la fréquence. Donc la fréquence c'est l'inverse de la période. Donc c'est f égale à 1 sur la période t, donc c'est égal à oméga sur 2π. L'unité de la fréquence c'est le hertz. Donc on a oméga égale 2π sur t ou bien 2πf. La période t c'est égal à 2π sur oméga ou bien 2π racine de m sur k. Donc évidemment la période c'est un temps, donc l'unité du temps c'est la seconde, oméga c'est le radian par seconde et f c'est en hertz ou bien seconde moins 1. Maintenant, une fois qu'on a la solution du mouvement harmonique qui est x de t égale à a cosinus oméga t plus phi, on peut déterminer la vitesse qui est la dérivée de la position.
Donc on va retrouver que la vitesse est égale à moins oméga a sinus oméga t plus phi, et l'accélération qui est la dérivée seconde de la vitesse, ça va être égal à moins oméga carré a fois cosinus oméga t plus phi. Donc là on a dérivé la fonction cosinus une fois pour trouver la vitesse et deux fois pour trouver l'accélération. Donc, si vous voyez ici, la vitesse c'est égal à moins oméga a fois sinus oméga t plus phi. Donc, la vitesse est maximale lorsque sinus oméga t plus phi est égal à 1. Donc, si on a cette expression-là, on va retrouver que la vitesse est maximale lorsque sinus oméga t plus phi égale à 1 ou moins 1. Donc la vitesse maximale, c'est toujours, si on la prend en valeur absolue, c'est égal à oméga fois a. Et oméga, c'est racine de k sur m. Donc la vitesse maximale, c'est racine de k sur m fois a. De même pour l'accélération. L'accélération est maximale lorsque le terme cosinus est égal à 1. Donc en valeur absolue, l'accélération maximale c'est égal à oméga carré fois a ou bien k sur m fois a. Un point important dans le mouvement harmonique, c'est de savoir bien faire des représentations graphiques ou bien d'interpréter des graphes. Par exemple, on peut voir ici une représentation graphique de la position x en fonction du temps t. Par exemple, si on veut déterminer l'amplitude, on cherche la position maximale de x, donc ça c'est l'amplitude A. Pour déterminer la période, on va trouver deux temps, T1 et T2. Ces deux temps doivent correspondre à des positions particulières. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai pris le maximum, deux maximums consécutifs. J'ai déterminé T1 et T2 et la période sera T2 moins T1. Je pouvais déterminer la période, par exemple, en choisissant les positions de x égale à 0, de positions particulières aussi. Donc, c'est la différence entre ces deux temps, ça va être égal à la période. Donc, ça, pour x. Des fois, on est amené à faire des représentations pour la vitesse. Donc, on va dériver x en fonction du temps. Donc, on obtient la vitesse. Et on fait le même tracé. Donc, maintenant, je vais comparer deux graphes x et de t. Donc, vous voyez bien que ce mouvement-là étant un mouvement périodique, la vitesse v va aussi se répéter d'une façon périodique. La valeur maximale de V, donc c'est cette grandeur-là. Donc on a vu que V c'est égal à oméga. Donc cette valeur-là, Vmax, va être égale à A oméga. Et de même, on pouvait déterminer la période en prenant deux points particuliers, T1 et T2. Donc par exemple, ici vous voyez bien que lorsque x égale à 0, on avait une vitesse maximale négative. Lorsqu'on est revenu à x égale à 0, on a une nouvelle fois une vitesse maximale, mais dans ce cas, cette vitesse-là est positive. Et la troisième fois qu'on est arrivé à x égale à 0, on a une valeur maximale de la vitesse, mais dans la partie négative. Donc, toujours, il faut faire attention qu'à x égale 0, on a une vitesse maximale. Cette vitesse maximale peut être dans la partie positive ou bien dans la partie négative. De même, lorsqu'on a une position maximale, donc x égale à a, vous regardez bien que la vitesse est 0. Lorsqu'on a une valeur x égale à moins a, aussi on a une vitesse qui est nulle. Et ici, lorsqu'on est à la position x égale à plus a, la vitesse est nulle. Donc on a des positions particulières lorsque x égale à a,
ou bien x égale à moins a, ces points-là, qu'on les appelle les points de retour, la vitesse à ces deux positions particulières est nulle. Alors qu'à x égale à 0, on a les vitesses maximales à oméga. De même, si on dérive la vitesse une nouvelle fois, on va obtenir une accélération en fonction du temps. Et là, dans le cas de l'accélération, on sait bien que pour une position nulle de x, une position x égale à 0, on a une accélération nulle. Donc chaque fois qu'on a x égale à 0, on a une certaine accélération nulle. Et l'accélération est maximale au point de retour. Lorsque x égale à plus a, on a une valeur maximale de l'accélération mais négative. Et lorsque x égale à moins a, on a une valeur maximale de l'accélération, mais dans ce cas, cette valeur-là est positive. Donc ce graphe représente un cas d'un mouvement harmonique lorsqu'on a des conditions particulières à t égale à 0. Donc x à t égale 0 égale à a, la vitesse initiale est nulle et la phase initiale est égale à 0. Donc vous voyez bien que à x égale à 0, on a une amplitude maximale qui est a, la vitesse initiale est 0, à t égale à 0, pardon, on a la position x égale à a, x0 égale à a, vitesse initiale égale à 0, et l'accélération c'est maximale, mais dans la partie négative. À t sur 2, période sur 2, on a une amplitude qui est égale à moins 1, une vitesse nulle et une accélération maximale. Et au temps t sur 4, donc ce temps-là c'est période sur 4, on a une vitesse qui est maximale négative et une accélération qui est nulle. Donc de cette façon, on interprète ou bien on comprend les représentations graphiques de x, v et l'accélération en fonction du temps. Toujours, je vous rappelle que l'accélération est maximale ayant une valeur de plus ou moins oméga carré fois a, et la vitesse est maximum ayant une valeur plus ou moins oméga fois a. Un autre exemple où la vitesse maintenant à t égale à 0 est différente de 0, donc c'est vi, et la phase initiale donc devient égale à moins pi sur 2. Donc on va regarder ces graphes. Donc on a dit que à t égale à 0, x de 0 égale à 0, donc on voit bien la valeur 0 à t égale à 0. La vitesse initiale c'est égal à vi. Et l'accélération est nulle. Maintenant, lorsqu'on arrive à t sur 2, donc l'amplitude devient maximale, la vitesse nulle et l'accélération maximale, mais dans la partie négative. Donc il faut toujours faire attention aux conditions initiales. C'est eux qui imposent l'allure, la forme du mouvement harmonique des graphes. On va faire maintenant un exemple. On a un bloc de 200 grammes, donc la masse de ce bloc est 200 grammes rattaché à un ressort léger dont la constante de raideur est de 5 newtons par mètre. Ce bloc peut osciller librement sur une surface horizontale sans frottement. Donc là, nous, dans cette première partie, on étudie le mouvement en absence de toute force de frottement. On le déplace de 5 cm à partir de sa position d'équilibre et une fois au repos, on le lâche. Donc là, il faut
savoir déterminer les conditions initiales. Lorsqu'ils nous disent que à t égale à 0, on a déplacé le bloc de 5 cm, donc à x 0, c'est égal à 5 cm. Et on a lâché le bloc du repos, donc V0 égale à 0 mètres par seconde, ou bien centimètres par seconde. Donc il faut faire toujours attention aux unités. Donc déterminer la période de ce mouvement. Pour déterminer la période, on va commencer par déterminer la pulsation propre. Donc la pulsation propre, oméga c'est égal à racine de k sur m. On a la constante de raideur qui est 5 newtons par mètre. Et on a la masse qui est 200 grammes. Mais il faut faire attention de transformer 200 grammes en kilogrammes. Donc on retrouve que oméga égale à 5 radians par seconde. Et la période, c'est 2pi sur oméga. Donc, on va diviser 2pi par 5. On obtient 1,26. Donc, la partie B détermine la vitesse maximale du bloc. On sait que la vitesse maximale, c'est A fois oméga. Donc, on a oméga 5 et radians par seconde et A 5 10-2 mètres. Donc, on a la valeur de la vitesse maximale. La partie B, quelle est la valeur maximale de l'accélération? Donc la valeur maximale de l'accélération, c'est oméga au carré fois A. Donc on a de même les valeurs de oméga et de A. La partie D, exprimer la position, la vitesse et l'accélération en fonction du temps. Donc il faut retrouver l'expression x sous la forme A cosinus oméga t plus phi, mais là il faut trouver les valeurs de A et de phi. Donc, on sait que x de t égale à A cosinus oméga t plus phi. On a aussi, au temps t égale à 0, x de 0 égale à A, donc égale à A cosinus phi. Donc on a cosinus phi égale à 1. Dans ce cas, phi peut être soit égal à 0, soit phi égal à 2pi. Phi doit être compris toujours entre 0 et 2pi. Donc la phase phi, c'est égal soit 0, soit 2pi si on cherche à trouver les solutions. Mais la solution phi égale à 0, c'est une solution acceptable. Donc x de t, c'est égal à A, qui est la valeur maximale, donc c'est 5, 10, moins 2 mètres, cosinus oméga qui est 5 radians, t plus phi qui est 0, donc plus 0, ou bien cosinus 5t. Donc ça, c'est x de t. Maintenant, si on cherche la vitesse v, on va dériver une fois x de t, et l'accélération, on va dériver deux fois. Donc là, le but, c'était de trouver la valeur de la phase phi. On aura l'occasion dans les exercices du TD de faire beaucoup d'exemples pour trouver les conditions initiales. Donc, ça serait le travail dans le TD.